Un autre sujet qui va faire débat, c'est la PMA, le projet de loi de bioéthique qui doit intégrer l'ouverture de la procréation médicale assistée aux couples de lesbiennes. Quel est votre point de vue sur le sujet ? Moi, je suis favorable. Je suis favorable pour plusieurs raisons. Déjà, la procréation médicalement assistée, c'est une bonne chose. Il y a beaucoup de couples qui ont recours à des inséminations et autres. C'est aussi un coup de pouce parfois parce que la vie fait qu'on a des enfants plus tard, parce qu'on a, des vies particulières. Et déjà, il faut dire, la PMA ne doit pas faire peur. Il y a beaucoup de couples qui ont recours. Maintenant que ce soit entre deux femmes, eh bien moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas déjà parce que j'ai ma liberté de penser et que je suis assez ouverte sur ce sujet. Et d'autre part, je connais certaines femmes qui vont à l'étranger pour le faire. Donc elles le font quand même, elles font cette PMA. Mais moi, je préfère qu'elles le fassent en France, dans un cadre légal, que leur vie soit en sécurité, que ça ne leur coûte pas une fortune, qu'il n'y ait pas un business autour de la PMA à l'étranger. Et puis les mœurs évoluent, c'est comme ça, il faut vivre avec notre temps. Donc il ne faut pas tout confondre, je n'accepte pas tout, les mères porteuses, la GPA, etc. Je ne suis pas favorable. Et la PMA, ça a déjà lieu, il ne faut pas avoir de discours hypocrites à ce sujet. Alors, en France, la discussion ne fait que commencer, mais savez-vous si, par exemple, l'acte médical sera remboursé ? Non, je ne sais pas. Parce que dans le cas où il le serait, ça altère considérablement la mission de la sécurité sociale, qui est de nous venir en aide en cas de maladie. Or là, la PMA, entre lesbiennes, n'est pas une maladie, mais un choix de vie. Et l'État ne peut pas se mettre à rembourser des choix de vie, alors qu'aujourd'hui nous sommes déjà déficitaires. Il n'y a pas un problème ? Moi, je serais pour qu'elle soit remboursée, parce que vous ne pouvez pas avoir non plus deux situations quasi identiques, bon, même si au niveau... ça dépend si c'est médical ou simplement un confort de vie. Si c'est médical pour une cause de stérilité, d'empêchement, on peut effectivement le rembourser, mais si c'est simplement deux femmes qui ont décidé de se passer d'un homme, justifier le remboursement va être bigrement complexe, parce que vous voyez bien que ça fait naître une chose, c'est un déséquilibre par rapport aux couples homosexuels masculins qui, eux, ne demanderont qu'une chose, c'est la GPA. Or, la GPA, c'est la gestation pour autrui, et là, on transforme le corps de la femme en un objet de commerce. Ça, je partage tout à fait votre position sur la GPA, donc il n'y a pas de débat, c'est encore autre chose. Moi, je serai assez favorable au remboursement, donc j'ai pas encore participé aux différentes discussions et travaux. Je vais le faire dans le cadre de l'hémicycle. Moi, je serais assez favorable, parce que vous savez, même dans les couples hétérosexuels, la maladie ou l'empêchement n'est pas toujours acté. C'est-à-dire que parfois, ça ne s'explique pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Et donc, on a le droit d'avoir les inséminations et d'avoir 3, je crois, remboursés, etc. Et pourtant, il n'y a pas vraiment de stérilité actée. Alors, quelle différence avec les deux femmes ?